Hello there and welcome. I'm Bob Proctor. You've probably seen me in The Secret. Bonjour et bienvenue. Je suis Bob Proctor. Vous m'avez probablement vu dans le film Le Secret. Bien, ici nous irons bien au-delà. Dans Le Secret, nous avons parlé de la loi de l'attraction, un contenu qui a influencé la vie de 200 ou 300 millions d'individus. Mais je veux vous emmener plus loin, en vous parlant des 11 lois tombées dans l'oubli. Ce sont des lois qui vont de pair avec la loi de l'attraction. Et je pense que vous allez les trouver intéressantes. Je veux que vous vous prépariez à ces leçons au fur et à mesure que vous les recevez. Nous devrions, nous dit l'auteur, utiliser notre faculté de penser en faisant attention à ce que ce ne soit pas notre pensée qui nous utilise. Je pense qu'il a raison. La plupart des gens sont contrôlés par ce qui vient de l'extérieur. Ils n'utilisent pas leur faculté mentale pour contrôler leur vie. L'auteur nous dit « Maîtrisez votre esprit et guidez-le intelligemment ». Si l'on considère les résultats obtenus par la majorité des gens, il est évident que tel n'est pas le cas. Vous verrez que chacune des lois dont nous parlerons délivre un message bien spécifique. Et en poussant votre esprit à être en harmonie avec ces lois, c'est votre vie entière qui va changer. Permettez-moi de poursuivre. Apprenez à penser comme vous devriez penser, nous dit l'auteur. Dédiez votre vie mentale uniquement à des questions qui sont indispensables à votre bien-être. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi 1% de la population gagne 96% de tout l'argent qui est gagné? C'est tellement aberrant que lorsque vous entendez ces statistiques pour la première fois, vous pensez qu'elles ne peuvent pas être vraies, mais elles le sont. Et Huxley a raison, voyez-vous, quand il dit « Il n'y a qu'un seul endroit que nous pouvons changer dans l'univers, et cet endroit c'est nous-mêmes ». L'équilibre de la pensée doit être trouvé, nous dit l'auteur, dans la beauté, la vérité et le progrès. En d'autres termes, il faut vivre avec un idéal, mais sans pour autant négliger le côté pratique. Fixez-vous comme but d'ajuster les deux, nous dit-il, et efforcez-vous d'être extérieurement ce que vous idéalisez intérieurement. Vous êtes le produit de vos pensées. Vos idéaux, vos principes et vos désirs les plus prédominants déterminent votre destinée. J'étudie ce matériel depuis 1961. Plus précisément, depuis octobre 1961. Naturellement, beaucoup de choses ont changé depuis, dans le monde et dans l'attitude des gens. Mais ce changement n'a été possible que parce que nous commençons à mieux nous comprendre nous-mêmes.